à tous et à toutes, aujourd'hui on va préparer une tarte à la confiture de myrtille. Évidemment vous utilisez la confiture que vous souhaitez. Dans cette recette ça va être de la myrtille. Alors j'ai commencé par mettre de la farine dans un bol. Il y a environ 10 cuillères à soupe de farine, 5 cuillères à café environ de beurre, 4 cuillères à soupe d'eau. Et on va commencer tout de suite. On va commencer par mettre le beurre dans la farine avec vos mains au préalable lavées. Et on va sabler. En général, je n'aime pas mettre beaucoup de beurre, j'essaie d'éviter un maximum. Dans la pâte sablée que vous pouvez trouver sur internet, il y a souvent du sucre. Étant donné qu'il y a du sucre dans la confiture, je ne vois vraiment pas l'intérêt d'encore ajouter du sucre dans la pâte. Donc c'est une recette revisitée. Donc voilà, là on voit bien que ça a déjà changé de texture. Je vais continuer encore un petit moment histoire de bien faire mélanger le tout. D'ordinaire j'aurais mis encore moins de beurre puisque je la trouve assez beurreuse, assez grasse. Mais bon, c'est à vous de voir. Moi je préfère quantifier avec des cuillères, c'est plus facile et puis je fais souvent à vue d'œil mes recettes. Et c'est maintenant que je vais incorporer du sel si vous le souhaitez. Ensuite, on rajoute l'eau. Je la rajoute petit à petit pour voir si j'en ai encore besoin et le but c'est de créer une pâte. Si votre pâte est trop collante, vous pouvez rajouter un peu de farine. Si votre pâte ne l'est pas assez, un peu d'eau. Là on voit déjà que ça commence à former quelque chose. La caméra a cessé de fonctionner. Pendant le temps que je l'ai mise à charger, j'ai continué à malaxer la pâte et voici le résultat final. Donc c'est une pâte assez agréable à malaxer. Je la préfère personnellement à la pâte sablée qui est beaucoup plus difficile. Donc je vais étaler un peu de farine sur mon plan de travail et je vais l'étaler afin de la mettre dans le moule pour la tarte. Là j'appuie bien pour prendre les dimensions. Étant donné que je ne vais pas faire cette largeur là, je me permets de la faire comme ça parce que sinon j'aurais directement mis la pâte à l'intérieur. Voilà, je l'ai fait assez fine, assez basse comme vous pouvez le voir parce que je ne vais pas mettre non plus beaucoup de confiture. Le but étant d'avoir une tarte agréable au goût et surtout pas très calorique. Avec une fourchette, je vais lui faire des petits trous. On va faire d'abord un premier passage au four avec celui-ci. Pendant ce temps, je vais prendre le restant de pâte que je vais étaler pour en faire des bandelettes pour le dessus. J'ai sorti la tarte du four, donc elle n'est pas totalement cuite, elle est semi-cuite et je vais l'enduire de confiture. Donc je vais appliquer une confiture de myrtille, si vous préférez d'autres confitures c'est à vous de voir. Je l'applique sur la tarte. Je vais le badigeonner avec un tout petit peu de lait. Une fois que j'ai mis un peu de lait dessus, je vais le mettre au four et on se retrouve pour le résultat final. Donc j'ai sorti la tarte du four et voici le résultat final. J'aime beaucoup. J'ai rajouté un peu d'œuf et des graines de sésame. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez juste laisser le lait. Mais vu que c'est une petite vidéo et qu'on a un petit dimanche, je me suis dit que ça pouvait faire plaisir.